La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 31 mars, réaction excessive. Verset approprié, Juges chapitre 20, verset 8. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant : nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Réagir à l'excès peut être comparé à créer une tempête dans un verre d'eau. Il s'agit d'une réaction bien plus vive que ce qu'il a causé. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, nous pourrions nous demander la raison de cette réaction exagérée, de la guerre civile, des milliers de victimes d'un côté comme de l'autre, et de la quasi-extermination d'une tribu à cause de la mort d'une concubine, pour finir par une réconciliation. Il n'y a pas d'excuse au mal commis par les notables de Gibéa contre le lévite du récit, ni à l'atrocité du viol de sa concubine. On ne peut pas passer sur le crime horrible du groupe qui causa la mort d'une innocente. Malgré tout, le péché était-il grave au point de provoquer une réaction aussi violente? Pourquoi ne pas recourir à la diplomatie avant de déclarer la guerre? Cette réaction démesurée entraîna de grandes pertes en vies humaines, des dommages matériels incalculables et un véritable désastre pour une tribu qui dut reconstruire ses villes. Pénibles en furent les retombées économiques. Nombreuses furent les familles détruites des deux côtés, les enfants orphelins, les veuves qui ne savaient où aller pour survivre, les hommes qui s'enfuirent vers le désert au rocher de Rimon, privés de leur avenir. Et tout cela à cause d'une réaction excessive à une situation qui aurait pu être réglée par d'autres moyens. Cependant, lorsqu'il s'agit du péché, Dieu n'a pas recours à la diplomatie. Quand il décide d'éliminer le mal, on ne peut pas l'accuser de réagir à l'extrême, car son premier mouvement est toujours de sauver le pécheur avant de causer sa destruction. Dieu, dans sa miséricorde, cherche à dialoguer avec le pécheur afin d'encourager son repentir. Mais lorsqu'il n'y a plus de remède, et par amour pour les justes, l'Éternel se lèvera et mettra fin au péché et aux pécheurs. Les mesures inexorables de Dieu contre le péché ne peuvent pas être considérées comme des réactions extrêmes. Dieu privilégie toujours la paix avant la guerre. Le pécheur a l'occasion de se repentir avant la destruction. Dans son amour et sa bienveillance, le Seigneur tend une main aimante au pécheur et lui dit : reviens à moi. Dieu ne détruira pas les innocents, car s'il ne reste qu'un seul à sauver, il le sauvera avant de mettre son jugement à exécution. Faisons confiance à notre Dieu d'amour et de miséricorde. Écartons-nous des sentiers trompeuses et jouissons de la paix que seul lui peut nous accorder. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Juges chapitre 20 verset 1 jusqu'au chapitre 21 verset 25. Et dans le Nouveau Testament, Acte 10 verset 1 à 48. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.